Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 22. Je vous ai concocté un Pilates un peu spécial. Nous allons rester debout et nous allons travailler focus sur les jambes. Tadam! Allez, rejoignez-moi sur le tapis, je vous explique comment commencer. Les pieds sont en V, pointe de pied vers l'extérieur, les talons collés. Donc vous allez monter sur la pointe des pieds, décoller bien les talons et reposer. Gardez les bras le long du corps, les épaules bien basses. Gardez le bassin neutre et engagez le périnée et le transverse sur la montée. On vient bien placer notre respiration Pilates. Commencez lors de l'inspiration par le nez. On respire de manière thoracique. Expiration bouche ouverte. On vient engager d'abord le périnée et puis le transverse. Quand est-ce qu'on respire? Eh bien, lors de l'effort, lorsque vous décollez les talons, expirez et inspirez pour reposer. Encore 10 secondes ici, et je suis sûre que vous sentez déjà bien vos mollets s'engager. On poursuit et on écarte largement nos pieds, les pointes de pied vers l'extérieur. Vous pliez vos genoux et tendez les bras vers le plafond en même temps. Essayez de plier les genoux jusqu'à 90 degrés en poussant les fesses vers l'arrière comme si vous aviez une chaise derrière vous. Placez l'expiration en fléchissant les genoux et en tendant les bras et reprenez l'inspiration thoracique en revenant en position. Dirigez toujours bien vos genoux en direction de vos pointes de pied, bien vers l'extérieur. Et n'oubliez pas une chose importante, rien ne sert de se précipiter, réalisez les mouvements doucement avec fluidité. Allez, cette période dure un petit temps quand même, il vous reste encore 30 secondes, courage. Essayez de bien placer le même poids des deux côtés sur vos deux talons et allongez votre colonne, allongez votre nuque. Bon allez, je pense que c'est bon comme ça. On va enchaîner sur le deuxième exercice. Décollez maintenant votre talon droit du sol, donc vous venez sur la pointe de pied tout en gardant le pied gauche bien à plat. Et on vient réaliser de petites insistances sans plus jamais retendre les jambes. Non, plus jamais, c'est fini. Restez en intensité. Croyez-moi, aujourd'hui on va bien sentir nos cuisses. N'oubliez pas le petit fil au sommet du crâne qui vient nous étirer vers le plafond et vient espacer nos vertèbres. Essayez de vraiment jouer le jeu en mettant autant de charge sur votre pointe de pied droite que sur votre talon gauche. Allez, on ne lâche pas, il reste 10 secondes. C'est très bien, excellent travail de ce côté. On change et on reprend cette fois-ci en décollant notre talon gauche et en gardant le pied droit bien à plat. N'oubliez pas de garder les genoux en ouverture en direction de vos pointes de pied. Et désolé, mais pas de passage au-dessus. Ne tendez plus vos jambes, restez en insistance. Donc comme vous l'avez remarqué, on est sur un challenge de 1 minute pour chaque côté. On continue d'engager le périnée, le transverse et on pense à se grandir. C'est finalement un exercice simple, mais qui donne de super résultats au niveau des cuisses. Ne lâchez pas, concentrez-vous sur votre respiration. Expirez dans l'effort lors de la descente et inspirez à la remontée.
Dernière ligne droite, encore 10 secondes. Pour le prochain exercice, vous allez avoir besoin du dossier d'une chaise ou peut-être d'un fauteuil, un buffet, un meuble, ce que vous avez sous la main. Placez vos deux mains sur le dossier de la chaise, venez en appui sur la jambe droite et décollez la jambe gauche. Donc on vient croiser en diagonale opposée avec la jambe gauche. Gardez votre bassin et vos épaules bien dans l'axe. N'oubliez pas la respiration Pilates afin d'éviter d'être en apnée. Sentez la charge sur votre jambe droite. C'est là que ça travaille, au niveau fessier, cuisses. Et dirigez votre genou dans la direction de la pointe de pied, sans la dépasser. On y est presque. Allez, 5 secondes encore. Redressez-vous, marchez un petit peu sur place. Relâchez toutes les tensions accumulées lors de cet exercice. On reprend de l'autre côté. Maintenant, vous placez l'appui sur la jambe gauche et croisez votre jambe droite en diagonale opposée. Gardez le dos droit, le menton un peu rentré pour aligner la nuque et le dos. Souvenez-vous ici, vous gardez les hanches et les épaules dans l'axe. On doit bien sentir la tension dans la cuisse droite. « 10 secondes encore. Allez, courage les challengers. Très bien. On continue sur un autre exercice. Vous pouvez descendre un petit peu, placer vos avant-bras sur un support, garder le dos droit. Et là, ne vous trompez pas, on commence la jambe d'appui côté gauche, c'est la jambe droite que l'on élève sur le côté. Pied pointe et la jambe bien tendue. Allez chercher le plus haut possible, à condition de garder le bassin dans l'axe. Donc ici, ne vous arrêtez pas au sol, essayez juste de frôler la pointe de pied au sol et remonter directement. Expirez en montant, inspirez en descendant. Alors si vous n'allez pas si haut, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de contracter les abdominaux, les fessiers et de garder votre bassin dans l'axe. Et bien voilà, c'est déjà terminé. Pour la suite, vous gardez l'appui sur la même jambe, sur la jambe gauche. Envoyez la jambe droite vers l'arrière et ramenez le genou vers la poitrine. Ici par contre, vous allez expirer en amenant le genou vers la poitrine et inspirer en jetant la jambe vers l'arrière. Et s'il vous plaît, ne vous précipitez pas, on cherche avant tout la qualité. J'imagine que vous commencez à sentir que c'est la jambe d'appui qui travaille, la jambe gauche, côté fessier, niveau cuisse. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours avec moi? Il nous reste seulement 10 secondes. Excellent challenge, allez secouer, j'imagine que vous avez mal aussi aux fesses, aux cuisses. Je vais ici changer la chaise de côté pour vous montrer l'ouverture sur le côté. Changez donc d'appui par rapport à tout à l'heure, vous mettez donc le poids sur la jambe droite et c'est la jambe gauche qui part en élévation latérale. C'est marrant de constater qu'il y a toujours une différence, on peut certainement lever une jambe plus haute que l'autre. N'hésitez pas d'ailleurs à faire part de vos commentaires, vos ressentis, me dire si vous sentez la différence, si ça pique aussi, dites-moi. Essayez de ne pas vous déhancher dans le mouvement. Quand vous montez la jambe, essayez de ne pas avoir la fesse gauche plus haute que la fesse droite.
Soulagez votre nuque, donc gardez le menton bien rentré et gardez cet alignement de l'arrière de la tête et de votre dos. Bien, un petit shake, shake, shake et on enchaîne avec le dernier, toujours en appui sur la jambe droite. Inspirez, lancez la jambe gauche vers l'arrière et expirez, ramenez la cuisse vers le ventre. Essayez de bien accorder votre respiration à l'engagement nécessaire au niveau du centre du corps et des fessiers. Essayez vraiment de prendre conscience de l'engagement corporel, la partie du corps qui travaille, ce que vous ressentez. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette séance debout, mais je trouve que c'est très intéressant. Ça nous permet de changer un petit peu la routine de travail. Finalement, ça nous sort un petit peu de notre zone de confort. Allez, encore 10 secondes, même pas. Et bien voilà, cette séance est déjà finie. J'espère que ça vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires. À demain les challengers!